Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est votre bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Gordas. Et aujourd'hui, je veux parler du voyage que j'ai fait en Inde, tout ce que j'ai trouvé là-bas, mes frères et sœurs, toutes les découvertes que j'ai fait à propos des cheveux que nous portons, que je portais avant. Et nous allons d'abord prier. Éternel Père de gloire, grand Dieu, grand roi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon salut. Père céleste, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Seigneur, pour ton amour, pour ta présence. Merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Oh, l'Esprit Saint soit présent, prends contrôle de ma bouche, l'Esprit de Dieu. Et que tout esprit qui n'honore pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ se tait. Tout esprit de distraction se tait au nom de Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend contrôle de cette séance. Que toute parole qui sort de ma bouche, Seigneur, soit ce qui vient directement de toi, éternel Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui, c'est la troisième vidéo de l'obéissance à Jésus-Christ et la sanctification. Mes frères et sœurs, pour ceux qui ont suivi mon témoignage, j'avais parlé un peu de mon voyage en Inde, mais aujourd'hui, je parlerai de ça en profondeur. Vraiment les choses que tout ce que j'ai découvert quand je suis partie en Inde à propos des faux cheveux. Voilà. Et mes frères et sœurs, la parole d'exhortation qui est attachée à ce témoignage est Apocalypse 21. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Apocalypse chapitre 21, verset 27. La parole de Dieu déclare que il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mes frères et sœurs, je ne suis pas une enseignante, je ne suis pas enseignant de la parole de Dieu, je ne suis pas pasteur, je suis qu'une simple personne. Donc, c'est à vous vraiment de lire ce verset biblique, de méditer et de demander au Seigneur de vous faire comprendre exactement qu'est-ce que sa parole dit dans le verset biblique d'Apocalypse 21, 27. Voilà, mes frères et sœurs, pour ceux qui ont suivi mon témoignage, dans l'année 2012, j'avais réussi à ouvrir un beauty supply, une boutique. Et l'année si je ne me trompe pas, 2013 ou 2014. Je n'ai pas mon passeport avec moi pour voir la date exacte. Mais si je ne me trompe pas, c'était 2013 que je suis partie en Inde. J'étais d'abord partie en Chine. Après la Chine, je suis allée en Chine. Quand j'arrive en Chine, et voilà que je cherchais les cheveux. Les cheveux étaient le moins chers. Et il y a des gens qui m'ont dit que non, tu dois aller en Inde, va en Inde. En Inde, vraiment, c'est la bonne qualité. Et pourtant qu'après, je me suis rendu compte qu'en Chine aussi, c'est la bonne qualité. Mais avant là, je ne savais pas. Et voilà que mes frères et sœurs, de la Chine, je voulais aller en Inde. Et j'ai demandé le visa. Mais parce qu'à cette époque, j'étais encore permanent résident des États-Unis. Donc, je n'avais pas encore la nationalité. Et l'ambassade de l'Inde en Chine me dit que non, tu dois repartir aux États-Unis. C'est là-bas que tu dois aller prendre le visa. Voilà. Et voilà que je reviens ici, mes frères et sœurs. Je reviens ici. Donc, depuis la Chine, là-bas, j'avais déjà rencontré des gens en ligne qui vendent ces cheveux-ci. Et voilà, je viens ici. J'applique pour le visa et me voici, je fais l'aventure. Je me rends en Inde. Et mes frères et sœurs, vraiment, l'année que j'avais ouvert ma boutique, vraiment, ici on appelle ça les virgin hair, vraiment, les gens cherchaient ces cheveux-là, vraiment.
beaucoup de gens venaient de ma boutique. Est-ce que tu as les virgin hair? Et à cette époque, je me dis que mais les virgin hair, c'est aussi quoi? On me dit non, les virgin hair, ce sont les vrais cheveux, c'est les vrais cheveux. Ce sont les cheveux normalement qui reviennent de l'Asie, c'est les vrais cheveux. Et voilà que je commençais à faire des recherches. Et quand je faisais des recherches, je me rends compte que non, les vrais cheveux là, ça revient de l'Asie. Et avant que j'aille même en Chine et en Inde, voilà mes frères et sœurs, j'ai placé quelques commandes en ligne. Et quand j'ai placé ces commandes en ligne, les cheveux sont arrivés. Mais je me suis rendu compte que mes clients commençaient à se plaindre. Voilà. Et parce que j'avais les mêmes clients qui revenaient vers moi, je me suis dit que non, si je continue à vendre ces cheveux que j'achète en ligne vraiment, je veux perdre ma clientèle parce que les clients achetaient, ils achetaient. Et comme je dis que vraiment dans les virgin hair, il y a beaucoup d'argent. Voilà, il y a beaucoup d'argent. Une personne peut arriver dans ta boutique, dépenser $600, justement comme $600. Et même quand tu es en train d'enregistrer la cliente, tu te dis même que est-ce qu'elle va payer ceci? Mais vraiment la personne paye $600 comme ça, $500, $300. Ça dépend de l'autre là, ça dépend de la longueur. Voilà, de la longueur des cheveux. Et mes frères et sœurs, vraiment, comme je dis, il y avait beaucoup d'argent dans ces cheveux-là. Et à cette époque, quand je dis que vraiment ma priorité c'était voilà, ma priorité c'était avoir de l'argent, ma priorité c'était être vraiment, de réussir. Et pour moi, à l'époque, réussir voulait dire avoir de l'argent, voilà. Et mes frères et sœurs, voilà, je me dis que non, je dois avoir les vrais cheveux parce que je me rends compte que non, si j'ai la bonne qualité vraiment, je veux faire de l'argent. Et voilà pourquoi je m'étais aventurée à aller en Inde. Et ces gens-là, je les avais rencontrés en ligne. Je leur rencontre en ligne, je leur dis que non, mais moi, vraiment, j'ai envie d'arriver chez vous pour venir acheter des cheveux. Ils m'ont dit que non, mais viens, vraiment, viens. Et j'ai fait la réservation de l'hôtel dans la ville où ils sont. Et voilà, je prends le... Et voilà, mes frères et sœurs, j'arrive en Inde. En Inde, mes frères et sœurs, l'Inde est un grand pays, très, très grand pays, voilà. Donc, en Inde, il y a le groupe qu'on appelle les hindous. Les hindous, ils vivent au sud de l'Inde. Les femmes hindoues, elles ont beaucoup de cheveux. Elles ont des longs cheveux. Et il y a ceux qui ont même leur peau est noire comme la mienne. Voilà, il y a des femmes indiennes, quand tu les vois, elles sont noires comme les femmes africaines. Il y a ceux qui ont une peau claire. Maintenant, pour ceux qui se ressemblent un peu comme ceux qui ont une peau très, très claire, ce sont ceux qui vivent au nord. Voilà, c'est ceux qui vivent au nord. C'est ceux-là qui sont normalement, c'est ceux-là qui dominent, c'est ceux-là qui ont de l'argent, ils ont des business, c'est ceux-là qui sont aussi beaucoup, par exemple, dans l'industrie des films, tout ça là, et la musique. Voilà. Les hindous, ce sont ceux qui sont au sud de l'Inde. Et ce que j'ai découvert là-bas, c'est que l'Inde est un pays qui est polythéisme. C'est un pays, c'est une société où il y a la croyance, la population croit en différents, comment on dit en français, différentes sortes de dieux, voilà. Ils ont beaucoup de dieux. Les Indiens ont beaucoup de dieux. Et ces dieux-là, mes frères et sœurs, ce ne sont pas juste des statues, ce sont des principalités, voilà. Ce sont des démons qui opèrent, ce sont les agents de Lucifer. Donc, ces dieux indiens là, chaque dieu indien, il y a un esprit qui est attaché derrière ce dieu indien. Donc, mes frères et sœurs, et quand j'arrive là-bas, comme je dis que non, l'Inde est un pays polythéisme, et dans le sud de l'Inde, qui est vraiment dominé par les hindous. J'arrive à Chennai, vraiment, il y a beaucoup de hindous à Chennai. Et qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Dans leur religion, la religion hindoue, qui est une religion polythéisme, ils ont beaucoup de dieux. Je ne peux même pas compter. Il y en a tellement beaucoup. Et normalement, je partage 2 photos avec vous ici. J'ai juste choisi. Et qu'est-ce qui se passe? La femme hindoue, ils ont des grands temples là-bas, des grands temples, des temples vraiment construits, voilà. Donc, quand ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont dans les temples, elles normalement coupent leurs cheveux. Et quand elles coupent leurs cheveux, elles font le sacrifice à leur Dieu, voilà. Quand ces femmes-là coupent leurs cheveux, elles se rasent la tête, elles enlèvent tout.
Et quand elles font cela, elles doivent faire un vœu. Voilà. Elle fera un vœu que voilà, je te donne mes cheveux, mon Dieu. En retour, je voudrais que tu fasses ceci pour moi, tu fasses cela pour moi. Et ce n'est pas seulement les femmes qui se coupent les cheveux. Il y a aussi des hommes. Il y a même des enfants qui se coupent les cheveux. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ces cheveux-là, quand ces cheveux-là sont enlevés de leur tête, les cheveux sont dédiés à leur Dieu. Et ces femmes, comment je dis, le groupe hindou, comme je dis qu'ils ont tellement beaucoup de dieux. Donc, ça dépend à quel Dieu qu'elle va faire son vœu, à quel Dieu qu'elle va prononcer son vœu. Voilà. Et nous allons remarquer que normalement, ces cheveux-là, quand les femmes hindoues donnent ces cheveux-là dans le temple comme un sacrifice à leur Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le temple va prendre ces cheveux ici, le temple va vendre les cheveux. Il y a des vendeurs indiens. En Inde, il y a un marché, un très grand marché international où les autres vendeurs viennent pour acheter ces cheveux-là. Donc, mes frères et sœurs, quand les cheveux sont coupés, les personnes qui donnent ces cheveux-là, beaucoup entre eux ne savent même pas quel est le sort de leurs cheveux. Voilà. Donc, beaucoup entre eux pensent peut-être qu'après qu'on a coupé les cheveux seront jetés. Beaucoup entre eux ne savent même pas que ces cheveux-là, qu'elles coupent, qu'elles donnent, les cheveux sont vendus dans la rue. Les cheveux sont vendus et sont transformés en ce qu'on appelle aujourd'hui les vrais cheveux ou virgin hair. Voilà. Donc, le problème qui est là, c'est quoi, ma soeur? Quand les cheveux là sont dédiés à n'importe quel dieu, ces cheveux-là appartiennent à cette démoniaque entité. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que quand nous achetons ces cheveux, quand nous les mettons sur nos têtes, normalement, nous appartenons à ces entités sans connaître. Voilà, sans connaître. Voilà la raison pour laquelle il y a même des gens qui ont fait des débats que non, mais est-ce que les cheveux peuvent être sanctifiés? Non. Le sang de Jésus ne peut pas sanctifier les mèches, c'est impossible. Parce que ce sont les parures de Jézabel. Le sang de Jésus ne peut pas sanctifier les parures de Jézabel. Parce qu'il y a de ceux qui ont, comment je peux dire, qui ont construit des arguments que non, mais est-ce qu'on ne peut pas sanctifier cela parce que le Seigneur dit que c'est impur? Non, c'est impur. C'est impur parce que c'est la fausseté. Le Seigneur ne tolère pas la fausseté. La fausseté n'appartient pas au royaume de Dieu. Voilà mes frères et sœurs. Donc, ces cheveux-là, et nous allons remarquer que j'ai même partagé quelques photos ici qui montrent que les cheveux sont dans les sacs. Donc, ces cheveux-là, ma soeur, ces cheveux-là, mon frère, quand les cheveux sont coupés comme ça, là, et ce n'est pas seulement, les cheveux n'appartiennent pas seulement à une personne. Ce qui se passe, c'est que quand les femmes, là, quand leurs cheveux sont coupés dans le temple, comme ça, quand ils donnent les cheveux comme sacrifice dans le temple, elles s'en vont. Les gens qui sont dans le temple regroupent tous les cheveux. Donc, on ne sait pas, par exemple, par jour, combien de femmes viennent pour donner leurs cheveux. Et parmi ces femmes-là, la vérité, c'est que elles ne font pas tous leurs vœux comment je peux dire, au même Dieu. Donc, comme elles ont beaucoup de dieux, voilà. Chacun peut faire son vœu à n'importe quel Dieu qu'elle veut. Et la vérité, c'est que quand ces cheveux-là, quand on les processe dans les usines, on ne processe pas seulement, comment je peux dire, par exemple, quand les cheveux sont vendus, quand les cheveux sont donnés dans le temple, voilà, quand les cheveux sont regroupés dans ces sacs-là, on ne sait pas que ces cheveux, si par exemple revient de cette femme, c'est-à-dire tous les cheveux sont mélangés. Donc, ce qui dit que non, les cheveux-là qu'on mélange là, c'est par exemple un bandeau de cheveux sur le mot, comment on appelle ça en français? C'est pouf, non, je pense que c'est pouf. Un bandeau de cheveux là, ou pouf, comme on dit en français, peut avoir un lien avec plus de 4 à 5 à 6 à 7 à 8, même à 10 dieux mélangés. Voilà. Parce que ce qui est là, quand on possède ce cheveu là, on ne se dit pas que non, voilà, cette partie des cheveux appartiennent à cette femme. Nous allons procéder, nous allons arranger ses cheveux seuls. Et ces cheveux-ci appartiennent par exemple à cette sœur. Non, on mélange tous les cheveux. Voilà, on mélange. Et ce qui est vrai, c'est que les cheveux là, quand on les processe, par exemple, quand
par exemple, de temps quand moi je portais ces faux cheveux-là, un bandeau de cheveux peut appartenir à plus de 5 ou à 6 femmes. Parce qu'on mélange le tout et on processe dans la factory. Voilà. Et ma soeur, que l'on croit ou pas, que l'on croit ou pas, comment on dit ça, comment on appelle ça en français, les paroles de Jézabel qui ont été dédiées à ces démoniaques entités. Même si nous utilisons notre argent pour acheter cela, on doit comprendre que ces paroles-là appartiennent à quelqu'un. Voilà. Et qu'on le veuille ou pas, vous pouvez venir, vous pouvez m'insulter comme vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la vérité restera toujours la vérité. Vous pouvez m'insulter, ma soeur, si tu es encore dans ces choses-là, tu peux m'insulter, mais la vérité va toujours triompher. Voilà. Et je vous dis, ma soeur, que ces parures de Jézabel là, j'ai suivi un témoignage ici là sur Facebook. Il y avait une soeur qui avait une maladie incurable. Elle avait une maladie incurable. Quand elle s'est dépouillée, mes frères et sœurs, la maladie l'a quittée comme ça. Une maladie qu'elle avait, une maladie incurable durant toute sa vie. Quand elle s'est seulement dépouillée, cette maladie l'a quittée. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui là, parfois, on se plaint, mais le Seigneur ne me bénit pas. Mais parfois, ça devient un peu difficile même pour le Seigneur de nous bénir quand nous avons ces choses en nous. Parce que ce qui est là, c'est quoi? Une personne qui est encore en vie et une autre personne en vie est en train de porter ses cheveux. Voilà. Et les cheveux qui ont été dédiés à une déesse. Les cheveux qui ont été dédiés à un démon. Et mes frères et sœurs, j'ai choisi seulement 2 photos. Et l'une des photos était l'une des photos vraiment ça distrait. Vous pouvez voir, vous allez comprendre que non, ce sont des démons, voilà. Ce sont des entités démoniaques. Voyez-vous l'autre photo là? Vous pouvez voir que non, c'est le signe de la mort. Donc, ce démon-là, l'un des dieux indiens là, regardez qu'est-ce qu'il a autour de ce lot-là. Comment je peux dire ça? Autour de son bassin. Ce sont les mains humaines qu'il a conçu comme une chaîne. Il a les têtes autour de son cou comme une chaîne. Voilà. Voyez ce qui se passe. Donc, ce sont les démoniaques entités. Donc, ces choses-là, quand nous achetons ça et quand nous portons ça, nous ne savons pas. Mais ce n'est pas le fait que nous sommes ignorants que l'autre là, que nous allons être épargnés des conséquences. Voilà. Et ma soeur, pour les paroles de Jézabel, comme je dis toujours, non, pas moi, la Bible déclare toujours que non, le pardon c'est ici sur terre. Le pardon ce n'est pas après cette vie. Le pardon c'est ici sur terre. Ma soeur, par exemple, moi, à l'époque, quand je m'habillais, quand je portais ces paroles-là, par exemple, quelque chose m'arrive. Ah oui. Les démons là à qui ces cheveux ont été dédiés, ils vont réclamer mon âme. Ils vont dire que non, elle nous appartient parce qu'elle a nos objets sur elle. Ceux-ci sont nos objets, voilà. Et à ce point-là même, l'ange de Dieu ne pourrait même dire rien. Parce que dans le monde spirituel, il y a des lois. Et quand ces lois-là sont brisées, il y a des conséquences, ma soeur. Voilà. Les démons vont dire que non, elle nous appartient parce que ça, ce sont mes cheveux. Ceux-ci ont été dédiés. Ça, c'est mes cheveux. Voilà ce qu'elle a. Elle s'est jamais repentie. Elle n'a jamais abandonné ceci. Ceci m'appartient. Donc, elle m'appartient aussi. Voilà. Et voilà qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de nous qui appartiennent à certains esprits sans que nous savions. Voilà, nous ne savions pas, à moins que si c'est vraiment la main de l'Éternel, la grâce de Dieu qui va commencer à vous révéler ces choses. Il y a beaucoup de gens, parfois, tu vois, dans la vie, parfois, les choses ne marchent pas parce que dans le plan spirituel, il y a d'autres choses qui se passent. Voilà, quand vous appartenez comme ça à un esprit dans le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous avez une double vie. Dans le plan spirituel, il y a des choses qui se passent et parfois, pendant le jour, et quand vous cherchez la bénédiction de Dieu, parfois c'est difficile pour la trouver. C'est parce que vous êtes en contact comment je peux dire, à ces esprits-là. Et comme la parole de Dieu déclare que rien d'impureté ne va rentrer dans mon royaume. Rien d'impureté. La fausseté. Les mails, c'est une fausseté. Parce que quand le Seigneur nous a mis, par exemple, moi, quand le Seigneur m'a créé avec mes cheveux courts, le Seigneur sait pourquoi. Quand le Seigneur crée une femme blanche avec les longs cheveux, le Seigneur connaît pourquoi. Voilà, donc c'est une fausseté. Et le Seigneur dit que tout ce qui est la fausseté ne peut pas rentrer parce que c'est le mensonge. Le mensonge ne peut pas rentrer dans moi. Tout ce qui est mensonge, tout ce qui est fausseté ne peut pas rentrer dans mon royaume. Et mes frères et sœurs,
vous allez remarquer que ces parures de Jézabel là, ça donne de l'orgueil, voilà. Comment je peux dire que ça vraiment, ça entraîne à l'orgueil. Moi, je me souviens, quand j'avais ma boutique, quand je vendais ces parures-là, je n'aimais pas porter comment je peux dire, les parures qui sont moins chères, parce que je vendais ça. Si, par exemple, je veux porter, par exemple, un chapeau, je veux porter de faux lace, par exemple, qui coûte, par exemple, $400, $300, parce que je me dis que moi-même, je vends ça. Pourquoi je veux porter un chapeau qui coûte moins cher? Pourquoi je veux porter un chapeau synthétique? Et quand c'est comme ça, quand je veux porter ça, je porte ce qui est vraiment cher. Et quand tu portes ça, vraiment, je vous dis, pour ceux qui portent ça, vous savez bien ce que je suis en train de dire. Ça vous donne de l'orgueil. Tu dis que, oh, voilà, j'ai ça, voilà, pour moi, ça coûte tant. Et parfois même quand ça c'est quelle qualité? Oh, ça là non, ça c'est la qualité et par exemple ça c'est la qualité, donc c'est un degré qui est tellement haut. Voilà, je veux dire que non, ça là c'est la qualité. Ça c'est vraiment, ça c'est la meilleure qualité. Qui veut dire que la meilleure qualité coûte cher. Voilà, je veux dire que non, je suis capable de pouvoir acheter ce qui est cher, c'est ça. Donc on remarque même que ces parures là donnent de l'orgueil à la femme. Voilà, de l'orgueil. Et moi je me souviens même quand j'avais ma boutique, il y a des filles quand elles viennent, oh, est-ce que tu as ça? Je dis, j'ai ça. Elle voit que, mais l'argent là que j'ai, c'est peu. Je dis, mais tu peux aussi. Je dis que, mais comme ton budget ne te permet pas d'acheter ceci, mais regarde cette qualité, elle me dit que non, ça là. Elle dit, non, ça là, non, ça c'est une qualité qui est vraiment, c'est pas une bonne qualité. Moi, je ne porte que les cheveux qui sont chers, tu vois. Et la femme va s'arranger à aller chercher de l'argent, à revenir même 2 jours après pour acheter ce que, parce que c'est l'orgueil de la vie, voilà. L'orgueil de la vie. Et c'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas. Pour un vrai enfant de Dieu qui cherche la face de Dieu chaque jour, tu vas dans tes genoux, tu demandes à Dieu. Dieu te révélera ce qui est caché derrière les paroles de Jézabel. Dieu va te révéler. Voilà mon frère, ma soeur. Dieu va te révéler. Dieu te révélera la vérité. Si tu cherches la face de l'Éternel en vérité, le Seigneur va tu verras ce qui est derrière la face de Jézabel. Et même, parce que moi, je me souviens quand j'avais pris la décision de ne plus porter c'était même les vrais cheveux, je ne voulais plus porter les vrais cheveux. Donc, je me suis dit que non, comme les vrais cheveux là, comme ce sont les cheveux qui sont dédiés au Dieu indien, je me dis que non, je veux seulement porter les synthétiques. Mais le Seigneur m'a fait croire clairement que non, même les synthétiques là, c'est le monstre. Parce que normalement, les cheveux synthétiques, les mèches là, normalement, on les fait avec du caoutchouc, voilà. On les fait avec du caoutchouc. Donc, le Seigneur dit que non, même les mèches là, bien que c'est du caoutchouc, c'est la fausseté. Tu es ma fille, excuse-moi. Je ne veux pas que tu marches dans la fausseté, voilà. Le Seigneur ne m'a pas permis même de porter les synthétiques. Parce que pour moi, je me disais que non, voilà, je ne veux plus porter les vrais cheveux, mais je peux avoir mes mèches, je peux faire mes mèches. Et j'ai même entendu des témoignages des sœurs ici qui disent que non, le Seigneur leur montre que ces mèches-là se transforment en serpents. Donc les mèches se transforment en serpents et la femme se réveille de la nuit, elle coupe tout par la crainte. Donc mes frères et sœurs, vraiment, pour ceux qui ont les oreilles, ils vont écouter, voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas les oreilles, ils vont y chercher à me... Quand je suis arrivée en Inde, vraiment j'ai eu la chance de voir comment ces cheveux-là, comment on les processe dans les factories, dans les usines. Et même ces usines-là, comme vous les voyez, vraiment les conditions ne sont pas vraiment favorables aux ouvriers. Et mes frères, ma soeur, vraiment si tu vois même comment les cheveux là sont coupés, c'est comme un dégoût. Les conditions ne sont pas bonnes. Voilà, c'est sale. Les cheveux là, quand on les coupe, et je vous dis que vraiment la raison pour laquelle que les cheveux là, quand on achète ça, comment je peux dire, c'est vraiment lisse. Là, c'est parce que dans ces usines-là, ils font un grand travail. Parce que même quand on dit que non, oh, ce sont les vrais cheveux, non, les cheveux là que vous voyez comme là, on ajoute, il y a des produits chimiques qui doivent être ajoutés. Parce que vous pouvez voir que non, les cheveux, c'est comme une branche qu'on enlève de l'autre là de l'arbre. Quand on a coupé une branche de l'autre là de l'arbre, qu'est-ce qui se passe? La branche va sécher et la branche ne va pas vivre parce que la branche va perdre sa vie. C'est la même façon avec les cheveux. Dans nos cheveux,
Mais quand nos cheveux sont connectés à notre corps, il est la vie parce qu'il est des sels, il est la vie dans nos cheveux. Mais quand ces cheveux-là sont coupés là, si on ne prend pas soin de ces cheveux-là vont se décomposer. Les cheveux vont repartir à la terre. Voilà ce qui se passe, que quand ces cheveux-là sont coupés, dans les usines, il y a des produits que eux ils doivent ajouter. Ils doivent ajouter les fibres à ces cheveux-là pour que ces cheveux-là ne puissent pas se décomposer. Voilà pourquoi vous voyez que ces cheveux-là, ça peut mettre beaucoup du temps. C'est parce qu'il y a des produits chimiques, il y a des fibres, il y a d'autres matériels que eux ils ajoutent à ces cheveux-là pour que ces cheveux-là puissent être dans ces conditions-là. Parce que si seulement on pouvait laisser ces cheveux dans cette condition-là, vous ne serez même pas en mesure de pouvoir porter ces cheveux. Quand on possède ces cheveux-là, c'est sale. Vous allez vous dire que, comment je peux dire, c'est... comment on dit ça en français, la propriété hygiénique. Non, les propriétés hygiéniques ne sont pas respectées. Les propriétés hygiéniques ne sont pas respectées, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, le Seigneur est en train de parler. Que celui qui a des oreilles écoute. Le Seigneur est en train de parler, pas seulement à travers ma bouche. Le Seigneur est en train de parler à travers la bouche de beaucoup de gens. Voilà. Beaucoup de sœurs. Il y a même ceux-là qui ont eu, je ne sais pas si c'est une grâce, je veux dire, d'aller jusqu'en enfer pour aller voir ce qui se passe là-bas. Mais le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur est en train de parler, mes frères, mes sœurs. Et nous allons remarquer qu'aujourd'hui, là, vraiment, le diable est un menteur. Et beaucoup de gens, même ceux qui connaissent la vérité, ne veulent pas vraiment s'écarter de ces paroles de Jézabel, surtout pour ceux qui vont ces paroles de Jézabel, ou par exemple pour ceux qui ont des salons de coiffure, parce que comme ici aux États-Unis, il y a des filles, elles ont des salons de coiffure, elles vendent aussi les vrais cheveux, comme les vrais cheveux ont beaucoup d'argent, voilà. Donc les gens se disent que non, voilà, mais il y a beaucoup d'argent dedans, je ne peux pas laisser, mais le diable est un menteur, voilà. Le diable est un menteur, c'est un moyen de pouvoir avoir les enfants de Dieu, on se met comme captifs, mes frères et sœurs. Voilà, c'est ça. Parce que si vous pouvez seulement compter si vous vous contentez seulement de l'argent, si vous vendez ces paroles, vous n'allez jamais les quitter. Voilà. Si moi, je m'étais seulement contenté de l'argent que je recevais chaque mois ou chaque semaine, je ne pouvais pas fermer ma boutique. C'était impossible. Je ne pouvais pas. Mais je me suis rendu compte que non, mon salut est plus important que toute chose. Voilà, que les choses sur la terre, les choses passera. Mon salut est plus important que toute chose. Je me dis que non, je veux écouter la voix du Seigneur, je veux faire sa volonté. Parce que la vie sur la terre est tellement courte, mais l'éternité, c'est ce qui compte de plus. C'est l'éternité qui compte de plus. Il y a aussi l'une de nos sœurs ici, sœur Raïssa. Elle a partagé son témoignage sur la chaîne du frère Jean Gracien. Et voilà, il y avait l'une des sœurs qui avait suivi son témoignage et qui se moquait de dire que non, est-ce que ça c'est même vrai? Et le Seigneur est tellement bon que quand elle va au lit, elle rencontre le Seigneur lui dit que non, il n'y a rien d'impur qui peut rentrer dans mon royaume. Donc pendant qu'elle se moquait de la sœur Raïssa, qui donnait son témoignage à propos des faux cheveux, voilà que le Seigneur, par sa grâce, le Seigneur lui rencontre, lui dit que non, si tu es impur, tu ne rentreras pas dans mon royaume. Tu es avec chose, tu ne rentres pas dans mon royaume. Et voilà que ce qui est bien vraiment, ce que j'ai vraiment aimé la sœur là, elle a témoigné, elle est venue, elle a dit que oh, voilà, je suis le témoin de la sœur Raïssa. Voilà, je me suis moquée d'elle, mais quand je suis allée au lit, voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Ce qui est bien au moins, elle est venue, elle a témoigné aussi pour pouvoir aider d'autres sœurs. Donc vraiment, mes frères et sœurs, vraiment, pour ceux qui ont un problème avec ce témoignage, vous pouvez prier. Priez, vous demandez au Seigneur si les choses que la sœur Godas est en train de dire, si elle est en train de mentir, si elle n'a rien à faire, si c'est juste un mensonge, elle n'a rien à faire, voilà. Mais vraiment priez pour ceux qui ont un problème, pour ceux qui ont des doutes, priez. Et moi, je crois que le Seigneur lui-même va vous révéler les choses qui sont plus grandes même. Vous révéler les choses qui sont plus même que ce qu'il m'a révélé lui-même. Et voilà, mes frères et sœurs, vraiment, pour aujourd'hui, je pense que c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je ne pense pas que j'ai quelque chose encore que je n'ai pas partagé avec vous. Je pense que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. Vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. C'était la troisième partie de ce témoignage.
l'obéissance, la sanctification et l'obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, sans la sanctification, nul ne verra la face du Seigneur. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Donc, vraiment, pour vous qui ont suivi, soyez bénis. Si vous aimez, vous pouvez aussi partager avec vos familles, vos amis. Vous ne savez pas qui ce témoignage peut bénir. Par exemple, pour moi, quand j'avais suivi le témoignage de cette sœur sur la chaîne de notre frère Ngonde Peniel, je n'avais jamais su que le Seigneur allait me bénir à travers de ce témoignage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, comme il y a beaucoup de milliers de gens qui ont suivi ce témoignage, mais je ne crois pas que tous ces gens-là qui ont suivi ce témoignage ont été bénis. Donc c'est ça vraiment. Si vous avez aimé, vous pouvez partager.